Alors, bonsoir mesdames, messieurs, de partout. Vous suivrez cette vidéo, elle va être brève. C'est ma période de recherche. Donc, pendant la période de recherche, je ne produis pas, je ne fais pas des émissions. Je me concentre un peu sur la recherche. Donc, sûrement à partir de la semaine prochaine, je vais reprendre normalement les productions. Mais je voudrais quand même revenir sur ce que le président public vient de dire sur la démission de M. Vital Kamerhe. Ce sont des propos d'une extrémité grave en ce qui concerne la gouvernance d'un État. Le président public dit qu'il ne savait pas, d'abord, il ne pouvait pas s'ingérer sur les affaires des autres pouvoirs et que son pouvoir à lui était limité. Il n'avait pas d'interférence sur l'exercice des autres pouvoirs. C'est ceux qui ont laissé le président public dire ça l'ont induit dans une méconnaissance absolue de la fonctionnalité ou de l'interconnectivité des institutions et des organes de l'État. Il est à noter une nette différence qui existe entre la séparation de pouvoirs assouplis et la séparation des pouvoirs stricts. Ce sont des notions qui s'inscrivent dans la fonctionnalité juridico-politologique de l'État, dans l'organisation de l'État. Les fonctionnalités des institutions sont régulées, sont réglementées. Lorsqu'on parle de la séparation stricte des pouvoirs, ça signifie que chaque pouvoir est doté d'une indépendance organique et fonctionnelle. C'est-à-dire pouvoir judiciaire, pouvoir législatif et les pouvoirs exécutifs fonctionnent séparément et en toute indépendance. Mais à savoir qu'il existe ce qu'on appelle la séparation de pouvoirs assouplis. Ça signifie que même quand vous parlez du pouvoir judiciaire, les membres du pouvoir judiciaire sont votés, sont nommés, les hauts magistrats, les cas échéants, par le président de la République qui est du pouvoir exécutif au nom du principe de bicéphalisme. Le gouvernement de la République est investi par le Parlement qui est du pouvoir législatif. Le haut magistrat prête serment devant le président public via le Parlement. Et le gouvernement est investi par le Parlement. Et donc, je peux même aller par une analogie qui existe. Ça, c'est même pas une analogie, c'est une interprétation ordinaire. Parce que le président de la République peut dissoudre le pouvoir législatif, donc qui est le Parlement, mais le Parlement peut aussi voter la mise en accusation du président de la République. Donc, si vous parlez de séparation de pouvoir, il faut tenir compte de pesanteur et de l'interconnectivité fonctionnelle qui existe entre institutions et entre organes de l'État. Et le président, il faut faire la différence entre le président public en tant qu'institution et le président de la République en tant qu'organe au sein de l'exécutif, comme chef de l'exécutif. Parce que le président public est au même moment institution, au même moment organe de l'État. En tant qu'institution, le pouvoir du président public peut être limité vis-à-vis des autres institutions, mais en tant qu'organe de l'État, le président de la République a le pouvoir d'intervenir sur la fonctionnalité des autres institutions dans l'idée d'harmoniser, d'arbitrer pour une fonctionnalité beaucoup plus harmonieuse et puis beaucoup plus modérée des institutions. Donc, je peux affirmer, de par ma connaissance de chercheur sur des questions de l'État, c'est que ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, si le président avoue que c'est une crise, donc c'est une crise absolument entretenue par le président de la République par incapacité d'arbitrage. Parce que le pouvoir du président de la République en tant qu'organe au sein de l'exécutif, c'est le pouvoir d'arbitrage. Et si le président avoue qu'il a été question
d'un mauvais arbitrage. Donc l'arbitre lui-même n'a pas eu la capacité de faire son travail et c'est une défaillance de sa part. J'ai toujours regretté, toutes les sorties médiatiques du président ont toujours été émaillées d'irrégularités très graves en ce qui concerne l'organisation de l'État. Parce que l'organisation de l'État est une société qui est soumise à des principes, à des règles, à des exigences obligatoires et dont chaque animateur des institutions de la République est censé comprendre, maîtriser. C'est comme ça qu'il existe une différence entre une communication politique et une communication institutionnelle. La communication institutionnelle, c'est une communication des gens qui ont une connaissance absolue sur la fonctionnalité juridique et administrative de l'État. On revient sur la dimension de l'analyse à l'hypothèse de la crise, la responsabilité revenant au président de la République, mais on revient aussi à ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale dans le cadre de la typologie d'amitié en relations internationales qui existerait dans les conventions des alliances entre acteurs ou entre organisations politiques. Ça signifie tout simplement que dans une autre dimension d'analyse, d'alliance, ce qu'on appelle l'amitié ontologique, c'est que pour que Kamere démissionne en tant qu'allié du président de la République, contrarié et asphyxié pour démissionner, ça signifie que l'allié principal qui est le président de la République soit a autorisé, soit a été impuissant entre deux choses libres. Donc, dans la dimension formelle de l'analyse ou dans la dimension institutionnelle de l'analyse, la responsabilité de la crise institutionnelle est revenant au président de la République, mais aussi dans la crise entre amitié et alliance politique, la plus grande responsabilité revient à celui qui a le plus de pouvoir dans l'alliance. Je vous ai toujours parlé de la tradition philosophique des alliances en relations internationales. Le premier élément symbolique qui cristallise les alliances et des coopérations, c'est le respect de la parole donnée. Si la parole donnée n'a pas été respectée, vous ne pouvez pas signer des alliances avec quelqu'un qui ne respecte pas la parole. Parce que la parole, c'est la première symbolique des amitiés comme des alliances. Donc ça signifie, c'est quand même de notre part irrespectueux en tant que chercheur de laisser le président de la République avouer que ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, lui n'avait pas même mise. Mais posez-lui la question, le président a réuni à l'époque le député de l'Assemblée nationale et a-t-il fait basculer la majorité mécanique sur base de quel soubassement? Quelle a été la règle et quelle a été la procédure? Quelle a été la réglementation en la matière qui a donné le pouvoir au président de la République de réunir les députés émanant d'une autre institution ou d'un autre pouvoir qu'il veut dédouaner aujourd'hui? Donc pour réunir des députés à l'OIA, il les réunit en tant qu'autorité morale, en tant que président, mais pour intervenir dans une crise au sein d'un autre organe ou d'un autre pouvoir de l'État, il se sent défaillant. Bon, de toute façon, je n'avais pas prévu de faire l'émission, j'avais juste besoin de récapituler un peu sur ce que le président a dit. C'est d'une extrémité légendaire et ça devrait être corrigé le plus rapidement possible parce que il faut que les gens apprennent ce que c'est l'État. Il faut étudier l'État. On comprendra ce que l'État vaut quand vous placez un seul mot. Lorsque vous exercez de grandes fonctions d'État, vous placez un seul mot, vous devez comprendre l'État pour comprendre la teneur et la portée de chaque mot, sur l'impact de chaque mot sur l'État. Ça doit peser. Mais si vous n'avez pas de connaissance sur l'État, vous vous permettrez de vous déresponsabiliser, passez-moi l'expression si elle existe, c'est-à-dire de vous dédouaner, de vous désolidariser de certains actes pourtant émanant de votre pouvoir. Bonne soirée. À vous, Louis-France Kouzike-Santoti, la recteur, votre candidat président public aux élections de 2028. Et à très bientôt. Merci. Ticia 24 TV, toujours à la page des informations.
suivez la politique chez nous, les sports, la musique, la vie des Congolais partout dans le monde. Abonnez-vous massivement sur Tissia 24 TV.